Hey, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Aujourd'hui, on fait un nouvel essai. On est chez Yamaha et c'est assez surprenant parce que je vais pas vous montrer une moto super sport. Non, aujourd'hui, je vous parle d'un scooter. C'est même un scooter à 3 roues. Il s'agit du Tricity 300. Souvenez-vous, on avait essayé le Tricity 125. À l'époque, on l'avait vraiment trouvé un petit peu trop court, certes confortable et pratique avec ses 3 roues et son grand coffre. Mais maintenant, il ressort en 300 cm3 avec un monocylindre. Et là, je dois dire, ça change tout. Alors évidemment, on va repasser en caméra embarquée et puis on ira s'arrêter quelque part, histoire évidemment de vous montrer le scooter en détail. Enfin, caméra embarquée, l'Insta360 pour avoir des clichés comme celui-ci. Ouais, c'est un petit peu magique. Bon, ça demande pas mal de travail, ça fonctionne pas toujours. Et puis, comme vous l'avez remarqué, le son, c'est pas non plus toujours au top. Simplement à cause de la prise qui bouge un petit peu et puis qui, du coup, parfois coupe le son. Bon, ceci dit, on peut quand même faire des trucs super sympas avec une 360. Bon, allez, c'est parti. On va vous présenter évidemment ce Tricity. Alors le mono 300 cm3 développe quand même 27 chevaux si je ne me trompe pas, ce qui est déjà pas mal du tout. Bon, évidemment il faut tenir compte du poids de ce Tricity, puisqu'on arrive quand même à 240 kg. Ouais, 240 kg, c'est pas forcément très léger, mais c'est un petit peu normal. Bien joué, bravo. Puisque bon, on a quand même le système 3 roues avec double suspension évidemment à l'avant, ce qui fait évidemment grimper le poids. Alors évidemment en ville c'est vraiment pas un problème. Le freinage, on a 3 disques identiques, 263 mm pour les 3 disques. On a évidemment aussi l'ABS. Vous avez même un contrôle de traction au cas où, on ne sait jamais. Et en ville, c'est très très facile à utiliser. Il se balance d'un côté à l'autre, il se balance d'un virage ou d'un rond-point à l'autre sans aucun problème. On sent pas vraiment le poids à l'avant comparé à un autre scooter. Je ne trouve pas vraiment de grosses différences. Alors, au freinage, évidemment, c'est très rassurant puisque vous pouvez franchement tirer sur les leviers sans aucun problème. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre les deux, tant qu'à faire. Et avec son mono, ça repart assez vite. Le Tricity peut être utilisé avec un permis B, sous condition évidemment, ça dépend de l'âge de votre permis. Bon, on vous conseille toutefois d'aller suivre une petite formation, on ne conduit pas même un scooter comme celui-ci comme une voiture, donc je vous conseille quand même, si ça vous intéresse, prenez une petite formation, c'est toujours intéressant. Alors comme je vous disais, accessible au permis B, ce qui veut dire en général frein au pied, et oui, vous avez, hop là, il insiste le monsieur, Vous avez donc ici tout en bas, vous avez une pédale de frein, regardez là ici, là. Alors évidemment pour y arriver, parce que moi personnellement j'ai mes pieds là, ou là, bien que avec mes grandes jambes c'est un petit peu compliqué. Donc si vous faites comme moi 1m80, vous allez voir, ça va être un petit peu difficile. Par contre, le frein au pied, c'est faisable. Bon, c'est sûrement une question d'habitude. On n'a pas l'habitude de freiner avec le pied quand on roule la moto. Devant vous, vous avez ce grand écran qui fait un petit peu à l'ancienne. Enfin, déjà à l'ancienne, c'est vite dit, évidemment. C'est vrai que si vous comparez au TFT couleur que l'on peut parfois retrouver sur d'autres modèles, évidemment, celui-ci fera un petit peu vieillot.
Ceci dit, il est bien proportionné, il est tout à fait lisible et c'est pas à moi passer. Comme je vous le disais, hein, très facile à manier en ville, il suffit de le laisser pencher un petit peu dans le virage et il s'y met sans aucun problème. Alors vous allez regarder, ici vous allez avoir un voyant qui va s'afficher, vous voyez le clé, et bien vous appuyez sur un bouton et on peut s'arrêter. Regardez, je n'ai pas mes pieds au sol. Alors c'est un coup à prendre, hein, parce qu'il faut évidemment appuyer sur le bouton uniquement quand le symbole apparaît, sinon ça ne fonctionne pas. Et c'est un petit peu surprenant parce que si votre scooter n'est pas tout à fait droit, vous pouvez encore, vous voyez, le pencher un petit peu à gauche ou à droite, il reste assez stable. Mais c'est vrai que si le scooter est déjà un petit peu de travers au moment où vous appuyez, ben vous allez vous retrouver bloqué un petit peu de travers et du coup obligé de poser le pied à terre. Bon, on peut pas tout avoir. On accélère, vous voyez, c'est un peu surprenant hein, parce que du coup ça relâche le verrouillage du train avant. C'est un peu surprenant, bon c'est un coup à prendre. C'est surtout intéressant quand vous êtes par exemple en hiver, qui fait vraiment mauvais, si vous voulez pas poser le pied au sol à l'arrêt. Bon, ça peut être intéressant aussi simplement si vous arrêtez à un feu rouge et que vous voulez pas tenir le scooter tout le temps, il vous suffit d'utiliser ce système. Bon, c'est vrai que quand on a l'habitude de rouler sur une moto ou un scooter traditionnel, je ne sais pas si on va l'utiliser très souvent. Bon, on va quand même s'arrêter quelque part, histoire que je vous le montre plus en détail. Allez, c'est parti. Le voici, notre Yamaha Tricity 300 dans un coloris qu'on ne voit pas tout le temps, c'est le coloris sable. Alors, il n'y a aucune vocation tout-terrain bien entendu, mais je trouve que ça lui va plutôt bien, c'est assez sympa comme coloris d'ailleurs. Un avant qui se veut assez sportif, hein, avec, comme vous voyez, l'avant qui redescend en bec d'aigle comme ceci et une bulle assez courte. Ça c'est un petit peu plus difficile à comprendre, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait un peu plus long, mais enfin bon. Voici donc le tour de ce Tricity 300 avant d'entamer évidemment tous les détails techniques. Alors comme je vous le disais, forcément 3 roues de 14 pouces avec oui, un monobras, enfin on peut l'appeler comme ça, hein, puisque vous voyez, on a les suspensions à l'intérieur, et comme sur le Yamaha Nikon, on se retrouve avec deux fourreaux, deux fourches par roue, avec une pièce ici centrale qui relie les deux, et des disques de frein de 263 mm aussi à l'avant comme à l'arrière. C'est la même taille, d'ailleurs n'hésitez pas à utiliser les deux poignées, vous avez quand même un scooter qui pèse 239 kg. Et regardez le disque par rapport à la roue de 14 pouces, c'est assez impressionnant. Côté moteur, comme je vous le disais, un 300 cm3 qui développe 27 chevaux à 7250 tours minute. Et les suspensions, elles sont réglables ici comme vous voyez, enfin avec un outil évidemment. Et ma foi, ça gomme assez bien, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est assez confortable notre scooter. Il faut dire aussi qu'on a une très large selle pilote comme passager avec de belles poignées aussi. Par contre, moins d'espace pour les jambes, comme vous l'avez vu en caméra embarquée. En tout cas, si vous voulez mettre les pieds comme ceci sur le devant, c'est un petit peu plus compliqué. Côté commodo, rien de très particulier de ce côté-ci, sauf que vous avez la touche ici pour bloquer le train avant. Vous avez un frein parking ici. Et puis on est sur du keyless, comme on vous le disait, donc on a
les clés dans la poche. Alors on peut choisir le mode Open ici, où vous pouvez ouvrir la trappe carburant ici en dessous. Réservoir de 13 litres avec une consommation aux alentours des 3 litres, 3 litres 5, ce qui vous permet évidemment de faire de belles étapes. Et alors, ce qui est aussi très intéressant sur ce scooter, c'est l'espace réservé sous la selle. Attention, je crois que vous allez être assez surpris, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant d'espace sous la selle. Notre AJC 100 y rentre sans problème, avec les gants, le matériel pour la vidéo. Enfin, tout y est, et ça, c'est pas mal du tout, je trouve. Ensuite, on peut tourner encore un cran pour allumer cet écran assez grand, mais c'est un écran LCD, hein, je dirais presque à l'ancienne, bien que à l'ancienne ça fait un peu bizarre évidemment si vous comparez aux anciens compteurs à aiguille, mais c'est vrai que comparé à un TFT couleur, ça va vous changer. Par contre, il est complet puisque vous avez une jauge à gauche, le contour, je le rappeler, on est sur un scooter, donc on n'a pas de vitesse à passer, l'heure, la vitesse, les tripes, et c'est à peu près tout. On peut changer les informations avec la sélection ici sur le côté. D'ailleurs, vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu en passant, je vais vous montrer, on a quand même consommation moyenne ici, on est à 3 litres 1, donc on est presque à 3 litres, c'est vraiment pas grand chose. Vous avez la température de l'air, ouais, aujourd'hui il fait quand même très très chaud. Et vous avez, eh bien oui, un contrôle de traction. C'est évidemment, tout est fait pour rassurer l'utilisateur. Ceci plus l'ABS est largement suffisant pour un scooter comme celui-ci. Le Tricity reste assez compact, malgré quand même presque 82 cm de large. En tout cas, dans mon garage, je peux le mettre à la place d'une moto. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. « 2,25 m de long. Ouais, c'est la norme, hein. C'est pas beaucoup plus grand qu'un scooter classique. D'ailleurs, on essaiera la semaine prochaine le T-Max qui, à mon avis, doit faire à peu près dans la même longueur. Donc ici, on change surtout la largeur, forcément avec le train avant, et le poids, évidemment. La selle, elle, est à seulement 795 mm, et elle est donc forcément accessible très facilement. On va bien entendu maintenant reprendre la route, mais aussi les grandes routes, histoire de vous montrer que ce Tricity n'est pas limité à la ville. Et c'est justement tout ce qui change par rapport au 125. Celui-ci, vous allez pouvoir prendre les grands axes, mais vous allez le voir en caméra embarquée jusqu'à quel point on peut effectivement profiter de son monocylindre. Le Tricity 300 vous coûtera de base 9 499 €. Oui, c'est un budget pour un scooter 300 cm3, 3 roues malgré tout, mais bon, ça reste quand même assez raisonnable. On reste sous les 10 000 €, à comparer évidemment aux autres concurrents qui sont le Peugeot Metropolis 400, mais aussi le Kymco CV3, plus puissant, c'est vrai, c'est un 550, et vous avez aussi toute la gamme MP3 et Urban chez Piaggio. On verra dans l'article si je vous donne quelques prix, histoire de pouvoir comparer avec notre Tricity. Histoire de voir que ce scooter n'est pas limité qu'à la ville, on va évidemment prendre des axes un peu plus importants, on va même tenter un petit morceau d'autoroute. Et vous allez voir effectivement si ce 300 cm3 est suffisant ou pas. Ça dépendra évidemment de ce que vous attendez de votre deux roues. Et histoire de tester ce Tricity 300, rien de tel que de prendre un petit morceau d'autoroute. Alors, comme je vous disais, hein, là, dans le rond-point, évidemment, pas de problème. Et là, on va pouvoir ouvrir en grand. Et ici, on peut vraiment ouvrir en grand. Hein. Bon, on n'a qu'un mono 300, on ne doit pas hésiter. On va voir évidemment ce que ça donne.
Ah, on va monter gentiment. 110. 120, on va y arriver. Ouais, j'ai encore un peu de réserve en dessous, donc il n'y a pas de problème. Donc finalement, aussi bien en ville qu'en dehors, bien que, à mon avis, ce ne soit pas évidemment ce qu'il préfère. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce Yamaha Tricity 300 sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt.